Bananes d'essai, mangue, ananas. Les exportations de fruits et légumes de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne sont passées de 3 à 5,2 milliards d'euros de 2010 à 2023. Un marché européen prometteur et encore important pour les fruits tropicaux ivoiriens selon les acteurs de cette filière. Le problème, une nouvelle réglementation de l'Union européenne concernant les fruits et légumes entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Le Conseil national des exportations prépare, dans le cadre d'un atelier de formation, les acteurs de la filière fruits et légumes de Côte d'Ivoire à être plus compétitifs et respectueux des exigences du marché européen. Au cours de cette formation, nous aurons l'opportunité d'acquérir des connaissances approfondies sur plusieurs aspects essentiels pour réussir sur le marché européen. Des nouvelles exigences émergent auxquelles il faut prêter attention pour ne pas perdre la compétitivité. Il s'agit de l'engagement pris par les pays de l'Union européenne pour une culture durable et responsable. Le défi pour la Côte d'Ivoire est de rester compétitif sur ce marché exigeant mais stratégique. Cet atelier leur permettra de se familiariser avec les exigences de ce marché stratégique, d'anticiper les changements à venir et de se préparer aux nouvelles conditions d'accès. Environ 85% des mangues ivoiriennes exportées sont destinées au marché européen. La banane dessert représente environ 88% des importations européennes de fruits tropicaux depuis la Côte d'Ivoire. Pour l'autonomisation de la jeunesse de Toumaudi, la Fondation Égalité sort le grand jeu en initiant un programme d'octroi de permis de conduire à 1500 jeunes. Un projet longtemps attendu par les bénéficiaires. C'est vraiment un bon projet parce que moi-même, il y a longtemps que je cours après le permis, mais à défaut de moyens financiers, ça m'a retardé et maintenant je suis sur l'occasion. Et grâce à cela, je pourrais exercer une activité. Dans notre entreprise, il est exigé d'avoir un permis. Je suis très content de ce qu'on nous offre cette opportunité d'avoir le permis. Cadeau. Ces jeunes seront encadrés dans 3 auto-écoles locales jusqu'à l'obtention de leur permis de conduire. La Fondation Égalité et ses partenaires espèrent à travers ce programme réduire le taux de chômage. C'est une réponse à l'autonomisation des jeunes. C'est une action qui permettra de soutenir la lutte contre le chômage, l'insécurité et les inégalités. Et je pense que les activités prochaines seront au niveau de Mans, ensuite Korogo, ensuite Dabo. Nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire. Dans la droite ligne de ces actions sociales, la Fondation Égalité profite de cette mobilisation des jeunes pour initier une opération de don de sang. Celle-ci vise à soutenir les efforts du Centre national de transfusion sanguine, dont les besoins annuels sont estimés à 250 000 poches de sang. Il est un peu plus de 9 h du matin lorsque la 3e compagnie d'incendie et de secours du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Boaké est alertée. Un train de passagers en provenance d'Abidjan vient de dérailler, causant ainsi plusieurs victimes à l'entrée du village de Bobo. Nous sommes à 3 km de la ville, précisément au passage à niveau 314. Conformément à la procédure, l'officier de garde engage immédiatement un fourgon pompe-tonne, une ambulance de réanimation de grande capacité et un véhicule de secours d'urgence. 15 minutes après, le détachement arrive sur les lieux du drame. « 60 personnes étaient à bord du train. Un bilan fait état de plusieurs victimes et certaines personnes qui ont perdu connaissance. Ces victimes sont catégorisées et évacuées vers les centres hospitaliers les plus proches. Après une évaluation des lieux, l'officier de garde demande du renfort, déclenchant ainsi le plan rouge. Ce plan est destiné à porter secours à un grand nombre de victimes et prévoit des procédures d'urgence pour faire face aux conséquences d'un accident catastrophique de portée limitée. Il s'agit ici d'un exercice visant à tester la capacité opérationnelle des secours en cas de situation impliquant de nombreuses victimes. Cet exercice, il est fait pour tester les procédures d'urgence du groupement des sapeurs-pompiers militaires et les protocoles d'intervention. Il permet de voir notre capacité de commandement. Nos hommes et ainsi que tous les services associés ont bien travaillé.
Il s'agit maintenant de le répéter souvent pour que nous puissions bien le jouer au cas où il arrivera. Cet exercice nous fait prendre conscience de la capacité de nos forces des sapeurs-pompiers. Et nous nous réjouissons des moyens qui ont été mis à disposition. Cet exercice qui se déroule pour la première fois dans la région de Bouéké a vu la participation de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la Croix-Rouge et du SAMU.